Bonjour! Alors aujourd'hui nous allons parler d'ovnis. J'adore ce genre de discussion, j'adore parler des ovnis, des extraterrestres, de l'espace, tout ceci, tout cela. Un lanceur d'alerte affirme que l'armée américaine détient des véhicules extraterrestres. Alors ça me fait rêver. Ancien officier du renseignement... Oui le chat, c'était bon? Oui, il a mangé sa friandise. Ancien officier du renseignement pendant 14 ans, Davis Grush assure avoir fourni au Congrès américain des informations sur l'existence des ovnis que le gouvernement souhaitait garder secrètes évidemment. Il reconnaît que son discours peut paraître comme proche de celui des complotistes. Bah oui, parce que dès qu'on dit qu'il y a... même ovni ça veut pas dire extraterrestre, hein, ça veut dire objet volant non identifié, hein, tout simplement. Mais bon... dans l'esprit des gens, dans la tête des gens, on dit ovni, on pense tout de suite extraterrestre. Et dès qu'on parle d'ovni, forcément, les gens nous regardent un peu bizarrement, disent bon bah il est fou, ou celui-là, ou elle est folle celle-là. Bon après c'est normal et ça fait très complotiste. Encore un lanceur d'alerte américain sur les ovnis, oui, mais celui-ci tranche pour son apparente crédibilité. Officier du renseignement américain pendant 14 ans et décrit comme remarquablement intègre par ses anciens collaborateurs, David Grush a pris la parole publiquement dans un article publié le 5 juin par le média spécialisé The Debrief, déjà à l'origine de révélations sur les enquêtes sur les ovnis menées par l'armée américaine. Et ça me fait penser à un documentaire que j'avais vu il y a des années, des années, des années. C'était aussi un Américain qui avait bossé aussi pour le gouvernement, je sais plus trop, et qui disait que oui, il se passait des choses, que oui, alors lui il parlait d'extraterrestres, qu'il y avait, oui, un autre peuple qui venait de temps en temps sur Terre, tout ça. Bon, du coup, oui, il était vu comme un complotiste, enfin, il passait sur un documentaire, vous savez, un petit peu dans le style, les documentaires sur les pyramides ou ce genre-là. Bon, on regarde pour s'amuser, pour se divertir, mais on n'y croit pas une seconde. Bon, après, c'était quand même un mec du gouvernement, je veux dire, c'est pas n'importe qui, alors sauf s'il est devenu fou, hein, je veux dire, je dis pas que ce qu'il dit est vrai, il peut être devenu fou ou quoi, mais c'est vrai que personne le croyait, tout le monde le prenait pour fou. Dans cet article, l'homme de 36 ans affirme que l'armée et le gouvernement américain ont caché illégalement au Congrès le fait qu'ils possédaient des véhicules intacts et partiellement intacts d'origine non humaine. Alors, c'était quoi? C'était quel titre? Il disait oui, c'est des véhicules pas forcément extraterrestres, mais non humains. Bah, si c'est pas humain, c'est pas, enfin, pas les castors qui vont faire des véhicules, je veux dire, c'est forcément autre chose. Enfin, ça vient forcément d'ailleurs. Voilà, j'espère que vous avez la musique d'X-Files dans la tête. Le Pentagone a répondu à ces allégations en niant toute rétention d'informations sur les ovnis à l'égard du Congrès. Le président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, James Comer, a quant à lui annoncé qu'une audition allait être organisée pour aborder ces documents. Origine extraterrestre ou inconnue, l'ancien militaire dit avoir monté un dossier contenant des éléments prouvant que les autorités militaires américaines possèdent ces véhicules et dissimulent toute l'information à leur propos. Il affirme l'avoir transmis aux députés et sénateurs, ainsi qu'à l'inspection générale de la communauté du renseignement qui supervise les 18 agences du renseignement américain, dont la CIA et la NASA. Ces engins sont, selon lui, d'origine exotique, c'est-à-dire qu'ils auraient été conçus par une intelligence non humaine, d'origine extraterrestre ou inconnue. Pour affirmer cela, il dit se baser sur la morphologie des véhicules et les essais scientifiques conduits sur leur matériel ainsi que la présence des compositions atomiques et de signatures radiologiques uniques. Est-ce que vous pensez vraiment sérieusement, premier degré, hein, qu'il y a de la vie autre part que sur Terre? Personnellement, j'en avais déjà parlé hein, dans une vidéo plus ancienne. Je pense que oui, hein, parce que comme je le disais, il n'y a pas... En quel honneur on serait les seuls? Je veux dire, l'espace est tellement immense
pourquoi il y aurait que sur notre planète, enfin, on est la preuve vivante qui est de la vie, donc pourquoi il y aurait que notre planète qui aurait droit à ça? Même si c'est extrêmement loin de chez nous, même si on ne se croisera peut-être jamais, peut-être que, je me dis, il y a très loin une planète qui est comme la nôtre, avec des gens qui sont comme nous et qui se posent les mêmes questions que nous, qui se demandent aussi s'ils sont seuls ou pas, et qui sont à peu près au même niveau que nous, technologiquement parlant, et qu'on ne se croisera jamais. Mais je me dis que oui, ça peut en effet. C'est pas forcément les petits hommes gris, supra intelligents comme ça. Enfin, non, ça peut être des gens comme nous. Ou alors peut-être qu'il y a une autre terre où ils sont pas encore à notre niveau. Peut-être que c'est encore Homo sapiens ou ce genre-là qui y vit. Hmm. Mais je pense que je ne vivrai pas assez longtemps pour avoir des réponses à ces questions. Mais je me demande si un jour on saura par rapport à ça. Dans une interview au Parisien, il évoque l'existence d'un vaisseau ressemblant à une cloche de l'ordre d'une dizaine de mètres de grandeur et récupéré en 1933 dans le nord de l'Italie, sur la commune de Magenta. D'abord conservé par les services de Benito Mussolini, il aurait été récupéré en 1944 par une agence de renseignement américaine, le Bureau des services stratégiques, disparu depuis. Il explique ne pas pouvoir affirmer pour des raisons légales qu'il a vu ces véhicules de ses propres yeux. Il y a toujours une probabilité que cela pousse d'autres théories conspirationnistes non fondées, reconnaît-il. L'ironie est que ceci était autrefois une théorie conspirationniste qui se révèle vraie. Le public méritait de connaître certains faits. L'homme explique au quotidien français prendre la parole après avoir pensé que le public méritait de connaître certains faits et avoir reçu l'autorisation de prendre la parole sur des dossiers non classifiés, dont le cas de Magenta. On dit Magenta, Magenta? Je ne sais pas. Par le bureau de prépublication et d'examen de la sécurité du département de la Défense. Le peuple américain peut pousser ses représentants élus et le président à obtenir des réponses, espère-t-il. Si les États-Unis et leurs alliés détiennent des éléments de réponse, ça me paraît mal éthiquement de garder ça secret, estime-t-il encore. Mais je pense qu'il y a quand même une raison de garder ça secret. C'est-à-dire, imaginez, bon, si c'est Biden qui dit, on le prendrait pas du tout au sérieux parce que ce mec est complètement sénile. Mais si un autre président américain disait comme ça, complètement premier degré, eh bien oui, voilà, mes chers concitoyens, mes chers patriotes, machin, oui, je vous affirme, je vous annonce et je confirme que oui, il y a bien des vaisseaux extraterrestres sur Terre en notre possession qui appartiennent à d'autres, une autre espèce de vie comme ça. Enfin, mais imaginez la panique! Parce qu'avec tous les films qu'on nous a sortis sur les extraterrestres qui viennent sur Terre, et bon, bah, ça se passe en général très mal, hein. D'ailleurs, un de mes films préférés est Mars Attack, mais bon. Bon, oui, les gens vont paniquer, et surtout, il y aura toujours des tarés, des malades mentaux pour péter un plomb et crier à la fin du monde, et enfin ce genre de choses. Enfin bon, parce que bon, vous le savez, hein, les gens sont complètement tarés, donc je pense que c'est mieux de le garder secret. Parce qu'on peut pas faire confiance à tout le monde. C'est des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Si c'était vrai, voilà, certaines personnes ne supporteraient pas de le savoir. Donc bon. Selon lui, les pays alliés qui connaissent l'existence de ces véhicules extraterrestres sont le Canada, Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Évidemment, on n'est jamais dans le coup, hein, unis officiellement par un accord d'alliance portant sur le renseignement surnommé 5E. Mais attendez, il n'y a pas l'Italie? Alors que le truc a été trouvé en Italie? Là, dans le nord de l'Italie, le premier, là, le vaisseau. Bon. Victime de représailles, David Grush affirme avoir signalé une première fois à l'inspection générale du ministère de la Défense américaine une supposée illégalité dans la non-transmission d'informations au Congrès en juillet 2021. Il affirme que son signalement a été communiqué au ministère et qu'il a par la suite été victime de représailles de la part de certains responsables. On a essayé de s'en prendre à mon habilitation de sécurité, on a porté à mon encontre des allégations de faute, des choses comme ça, explique-t-il, tout en expliquant ne pas pouvoir donner plus d'informations car une enquête est en cours. David Grush a finalement quitté l'armée en avril. Il affirme aux Parisiens qu'il a reçu de nombreuses menaces, dont des menaces de mort, mais estime qu'il y a un vrai risque à rester anonyme dans une telle situation.
Rendre l'affaire publique peut au contraire lui attirer un soutien public qui peut le protéger et lui permettre de continuer à porter ses revendications. Dans ce cadre, il compte lancer une fondation pour aider le milieu scientifique à démarrer des protocoles sur ce sujet et souhaite devenir un leader d'opinion sur la question. L'intérêt du Congrès. Ces révélations interviennent dans un contexte d'intérêt grandissant des parlementaires américains sur la question des ovnis. En 2021, suite à la fuite d'une photo d'un ovni provenant du Pentagone, l'institution a publié un rapport faisant état de 140 signalements inexpliqués à ce jour, dont des dizaines observés par des pilotes militaires. Oui, quand j'avais parlé de ça, c'était, vous savez, ces boules, ces ballons là qu'on voyait un peu partout, qui, je crois, venaient de Chine du coup. Et il y avait aussi une grosse boule qui avait été trouvée au Japon sur une plage, mais ça c'était juste la bouée d'un bateau. Mais bon, il y avait toujours des explications en tout cas. En mai 2022, et pour la première fois depuis 56 ans, non, il y avait une boule, il ne savait pas ce que c'était, il y avait un ballon, il ne savait pas d'où ça venait. Je me souviens. Bon bref, en mai 2022 et pour la première fois depuis 56 ans, une commission sénatoriale avait organisé l'audition de cadres du renseignement et de l'armée pour obtenir des éclaircissements sur leur connaissance des ovnis. La NASA a également annoncé lancer une enquête pour déstigmatiser le sujet et a tenu sa première... Pardon, je rigole, d'un coup j'ai eu en tête des tendances Twitter, je suis extraterrestre, enfin ce genre de choses, et des gens qui les caseraient dans les LGBT. Ça serait les ELGBT, les extraterrestres, lesbiennes, gays, tout ça. Genre on est à fond dans l'inclusion. Enfin bon bref. Je suis sûre que ça partirait comme ça. La NASA a également annoncé lancer une enquête pour déstigmatiser du coup le sujet et a tenu sa première conférence de presse à ce propos le 31 mai. Elle y a révélé une vidéo inédite d'OVNI. 75 ans après Roswell, l'étude des ovnis ne semble plus être réservée aux complotistes aux États-Unis. Mais c'est très bien, c'est très bien. Moi, j'adore ce genre de sujet. Après, que ce soit vrai ou pas, ça me fascine. J'aime bien. Ça fait soit histoire de science-fiction, et si c'est vrai, bah, c'est d'autant plus fascinant. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez hein, de tout ça. Hein. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!